Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux de la Paris School of Luxury. Bienvenue à cette conférence de presse. C'est une journée importante aujourd'hui, une journée importante de mobilisation pour l'emploi des jeunes diplômés, puisque deux acteurs importants que sont Media School et The Adecco Group vont annoncer ici un dispositif exceptionnel pour un sujet d'actualité brûlante avec la crise, comment aider les jeunes diplômés à trouver un emploi. Alors, d'abord, un petit mot sur les deux acteurs. Premier acteur, Media School, qui nous accueille ici. Media School, je le rappelle, c'est un acteur majeur de l'enseignement supérieur en Europe, avec 40 écoles, 12 campus, 6 000 étudiants formés chaque année sur une palette très riche de métiers, aussi 15 000 alumni, et également un acteur majeur de la communication avec des médias tels que Stratégie, CB News, le Journal du Luxe. L'objectif pour Media School, c'est de parvenir à 10 000 étudiants dans 3 ans. Deuxième acteur important, The Adecco Group, leader mondial des ressources humaines, présent dans les 5 continents, dans 60 pays et autant de territoires, 9 000 collaborateurs en France. Le groupe figure sur la liste des 500 plus grandes sociétés mondiales, classement établi par le magazine Forbes. 24 milliards de chiffre d'affaires et un président monde de la marque Adecco, qui est un Français, un Lyonnais, Christophe Catoir. Alors tout d'abord, pour ouvrir cette conférence de presse, je voudrais passer la parole au président de Media School, Franck Papazian, que j'appelle à nous rejoindre. Franck, c'est à vous. Merci Gilles, merci à vous toutes et tous qui êtes présents ici et à toutes et tous qui êtes sur les réseaux. Je voudrais vous remercier au nom de Media School. Nous allons annoncer aujourd'hui, au cours de cette matinée, le dispositif des différentes actions concrètes que nous allons mettre en place pour booster l'emploi des jeunes diplômés. Je voudrais remercier Christophe Catoir qui nous rejoint, qui sera en distanciel avec nous, le président monde de la marque Adecco, Thibaut Guilly, haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Patrice Béguet, directeur exécutif à BPI France. Merci à tous nos grands partenaires, nos premiers grands partenaires, dont certains sont ici présents, parce que nous allons mener ensemble ce combat, parce que c'est un combat et que tous les combats, nous avons envie de les gagner. Et celui-là est un combat majeur parce que les jeunes pour le pays sont l'avenir du pays, mais les jeunes pour les entreprises sont aussi l'avenir des entreprises. Notre ambition chez Media School, c'est le produit de notre vocation et de notre mission. Notre vocation, c'est de créer les meilleures écoles possibles pour former les meilleurs étudiants et les meilleurs jeunes diplômés possibles. Notre mission, c'est d'accompagner les étudiants, les jeunes diplômés, vers un emploi à coup sûr. C'est notre mission, l'emploi à coup sûr, mais c'est surtout aussi notre obsession. C'est mon obsession personnelle, mais c'est l'obsession aussi de tous les dirigeants et tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de Media School. C'est la raison pour laquelle, au-delà des 3000 alternants que nous avons sur 6000, c'est-à-dire que nous avons déjà 3000 étudiants qui sortent de chez Media School avec au moins 2 ans d'expérience professionnelle, puisque le dispositif de l'alternance, c'est 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. Et donc, au bout de 2 ans, nous nous formons, nous avons résolu la quadrature du cercle. Toutes les entreprises voulaient recruter des jeunes diplômés avec de l'expérience. Chez Media School, les jeunes diplômés ont de l'expérience. Et d'ailleurs, on a 2 jeunes diplômés qui sont dans la salle ici, qui témoigneront tout à l'heure de cette réalité. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir 3000 alternants. Donc nous avons voulu aussi évangéliser le marché et nous avons fait l'acquisition des médias professionnels avec CB News, Stratégie, le Journal du Luxe et Pub en Belgique, qui est le CB News belge. Des écoles, des médias, des événements, c'est le dispositif que nous avons construit en mettant au centre de ce dispositif, de cet écosystème, c'est un mot que j'adore utiliser, nos étudiants qui sont donc entourés des recruteurs. Nous avons environ 1500 entreprises partenaires. Mais aujourd'hui, face à l'ampleur de la crise, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure
Nous avons décidé de frapper un grand coup pour l'emploi des jeunes. Nous avons décidé de décréter la mobilisation générale pour l'emploi des jeunes à Media School parce que notre objectif, il est ambitieux, mais c'est un objectif que nous voulons atteindre, c'est d'atteindre le plein emploi. C'est qu'en fait, chez Media School, les étudiants, donc le plein emploi, c'est moins de 5% de chômage. Donc nous voulons qu'il y ait 95% de nos étudiants qui trouvent un emploi 6 mois après être sortis de l'école. Voilà, c'est un objectif ambitieux, mais nous devons avoir de l'ambition parce que cette cause le mérite. Alors nous avons créé un club des grands partenaires, présidé par Christophe Catoire, le président monde de la marque Adecco, avec aujourd'hui 10 grands partenaires, mais avec Mathias Bolland qui est chargé de cette mission, nous nous sommes fixés un objectif de 50 grands partenaires d'ici la fin de l'année. Ensemble, nous donnerons les moyens à notre jeunesse de réussir sa vie professionnelle, avec le soutien de grands groupes bien sûr, mais également de PME et de TPE, car on sait que ce sont les PME et les TPE qui font 80% de l'emploi en France. Je voudrais d'ores et déjà remercier les premiers grands partenaires. Adecco, Adrexo, Asix, Heming, Colis Privé, Redman, Tenergy, Voyage Privé et Digital Virgo. La création de Media School Carrière est une décision que nous avons prise, elle est forte. C'est un cabinet de recrutement qui sera intégralement dédié à l'emploi des jeunes diplômés, de mettre en contact dans une plateforme, un réseau social professionnel ad hoc que nous avons créé, nos entreprises partenaires et nos jeunes diplômés, nos entreprises partenaires et nos étudiants, que ce soit pour les stages, pour les alternances ou pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats à durée déterminée. Ça nous permettra de recommander des profils à nos entreprises partenaires et ça permettra également à nos entreprises partenaires de nous interroger sur les profils que nous recommandons. Nous avons mis en place aussi avec les temps modernes, donc Christian Bogos est là, il en fera une présentation assez rapidement, d'un manifesto. Ce manifeste a pour objectif de croiser l'attente des jeunes diplômés avec l'attente des entreprises, les besoins des uns et des autres. Et les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on se rend compte, après avoir fait des études quali avec un nombre représentatif de recruteurs et de jeunes diplômés, que les attentes sont différentes, que les choses ont muté et que l'avenir de l'entreprise se fera évidemment avec la jeunesse, avec les jeunes. Et ça rencontre également une initiative qui est prise par la BPI de booster les VTE. C'est-à-dire qu'à côté de chaque chef d'entreprise, on met un jeune, on embauche un jeune qui sera l'adjoint du chef d'entreprise. Parce qu'on a besoin également de cette dynamique-là, de cette fraîcheur-là aujourd'hui en France, parce que les jeunes sont l'avenir du pays. Voilà, après, on a plein de mesures. On a 10 mesures qui seront détaillées par Christian Bogos, 10 belles propositions. C'est un travail qui a été extrêmement passionnant à mener. Et ces propositions, notre démarche s'inscrivent parfaitement également dans le cadre de la démarche gouvernementale « Un jeune, une solution » qui est impulsée aujourd'hui et nous inscrivons parfaitement dans le cadre de cette démarche. Merci en tout cas d'être là. Merci beaucoup, Franck. Alors, situation sanitaire oblige, Christophe Catoire est présent avec nous, mais en distanciel, et on le remercie. Christophe, bonjour, je rappelle, président monde de la marque Adecco, et donc président aussi du Grand Club des partenaires. Christophe, c'est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, vous l'avez évoqué, situation sanitaire oblige, on ne fait plus ce que l'on veut. Je pense qu'on s'est tous un peu habitués à ces médias digitaux. Je voudrais en tout premier lieu remercier Franck et Mathias pour leur confiance. Je pense que cette initiative qui repose sur des entreprises qui se mobilisent avec un grand club des partenaires qui aujourd'hui, on va dire, naît et qui a pour ambition de grandir, c'est quelque part à la fois un honneur, mais c'est aussi une responsabilité que d'être à la hauteur, puisque vous le savez, nous nous sommes fixés des objectifs, j'y reviendrai.
En tout premier lieu, inscrire le The Adecco Group aux côtés de Media School, ça avait tout d'une évidence pour nous. Depuis de très nombreuses années, on se bat, et le terme n'est pas trop fort, pour l'emploi des jeunes. En fait, structurellement, avant la crise, c'était déjà un sujet. L'emploi des jeunes et le chômage des jeunes plus particulièrement est probablement le plus important au titre des différentes tranches d'âge, ce qui apparaît totalement anormal et pas nécessairement une évidence. Et on parle souvent de nos enfants. J'ai 3 garçons, je peux bien placer pour en parler. Et ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite, en tout cas, comme entrée dans la vie active. La crise, en fait, elle n'a fait qu'aggraver quelque part, en fait, ce constat. On le sait, premièrement, en Europe, puisque ce n'est pas un sujet français, c'est un sujet, on va dire, mondial et européen en particulier. Avec la crise, c'est 18,5% des jeunes qui sont sans emploi. C'était 15,5% avant. Deuxième constat, et c'est pour ça que l'objectif et l'engagement pris par Franck et pris par nos entreprises est important. Vous allez voir, ça résonne fort. Franck a parlé d'un engagement de 95% d'étudiants ayant un emploi 6 mois après leur sortie d'école. Aujourd'hui, pour les jeunes diplômés en France, on en est à 45-50% durant cette crise pour la promotion qui est sortie au mois de septembre. Et parfois, on a l'impression que finalement, le diplôme préserve de tout. Eh bien non, quand il y a une crise, je suis bien placé pour le savoir, pour être entré en 93, c'était une autre crise sur le marché de l'emploi, et bien les conditions d'accès sont beaucoup plus difficiles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une cause importante à défendre, et l'objectif là, c'est pas nécessairement d'analyser quoi que ce soit, c'est surtout d'agir. Alors je voudrais peut-être me mettre quelques minutes dans les chaussures de nos étudiants, et ça fera probablement écho à l'engagement qui est celui, encore une fois, du groupe Adecco, mais de l'ensemble des partenaires qui s'associent à cet événement. Le premier conseil, c'est surtout de ne pas baisser les bras. Ça peut paraître être une évidence, mais je peux vous dire, quand on regarde les statistiques, elles font un peu froid dans le dos. Néanmoins, je voudrais le souligner, on a, et ça c'est quand même un sujet pour lequel la France est mobilisée probablement plus que de nombreux autres pays, on a une aide de la part du gouvernement qui est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante au travers d'un dispositif qui s'appelle Un jeune, une solution. Et je voudrais, en la matière, remercier Thibault pour tout l'engagement des équipes du ministère et son engagement personnel aux côtés de nos entreprises. On l'a vu, on a parlé tout à l'heure d'apprentissage avec Franck, 3000 apprentis côté Media School. On n'a jamais eu autant d'apprentis en France que ces 12 derniers mois. Et c'est à saluer parce qu'en pleine crise, là aussi, ce n'est pas une évidence. Le sujet, c'est que bien évidemment, il faut des entreprises pour cela. Il faut des entreprises qui s'engagent, qui donnent aussi leur chance à ces étudiants, alors même qu'ils n'ont pas toujours l'expérience qui est souvent requise. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et c'est la raison d'être de cette première initiative, de la création d'un club des partenaires qui va se fixer des engagements qui sont chiffrés, mesurés et sur lesquels on communiquera. Donc ça, c'est le premier sujet pour nos étudiants. Le deuxième, c'est il n'y a pas de mauvaise expérience en temps de crise. Et c'est peut-être un deuxième message important. En fait, que vous preniez un projet de 3 mois, de 6 mois, que vous ayez une expérience dans une association à titre humanitaire ou dans l'économie sociale et solidaire, en ce moment, Dieu sait qu'on en a besoin, ou encore à l'international, tout ça, ça a de la valeur. Et c'est à ce titre-là qu'avec le groupe Adecco et Media School, on a souhaité associer également les Deux Rives, qui a rejoint le groupe Adecco il y a quelques mois déjà, de façon à pouvoir conforter encore les initiatives de validation des acquis de l'expérience. Le diplôme est une chose, mais toute expérience acquise en deçà va permettre de travailler ce qu'on évoque comme étant ces soft skills, de façon à rentrer de manière encore plus évidente sur le marché du travail. Donc ça, c'est un deuxième axe de travail que l'on s'est fixé, à la fois avec Media School, mais aussi avec les entreprises partenaires. Dernier élément et dernier conseil, on le dit souvent, c'est Churchill qui disait « il ne faut pas gâcher une crise ». Et probablement que c'est parfois le bon moment de transformer un peu les choses. Je pense que ça fait à peu près 15 ans pour avoir initié le cabinet qui est aujourd'hui piloté par Laurent Da Silva, Spring. On parlait de guerre des clones et qu'il était probablement temps maintenant de faire un peu plus confiance au potentiel des gens, au potentiel des jeunes également, et de réformer un peu notre façon de recruter. Donc la troisième initiative que l'on a voulu avec Media School, c'est créer effectivement cette plateforme emploi pour les jeunes, pour rendre réaliste cet objectif de 95% de diplômés qui sont à l'emploi 6 mois après leur sortie de l'école. Pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'ils pourront se former à des méthodes de recrutement inclusives et pas simplement à un recrutement sur des mots-clés qui malheureusement a trop duré.
Et deuxièmement, avec les entreprises partenaires, dans le cadre des recrutements de jeunes, parce qu'il n'est pas toujours facile de recruter des potentiels, on proposera un accès aussi au recrutement de nos managers et de nos recruteurs à des méthodes qui sont un peu différentes, on va dire des méthodes historiques sur le marché du recrutement. Voilà, j'ai envie de dire pour terminer mon propos, heureux d'être de cette aventure, responsable au titre de l'engagement qu'on prend aujourd'hui, très fier aussi d'avoir un club de partenaires qui s'engage pour que ces étudiants sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et avec cette aide aussi apportée par l'État en France, je pense qu'on n'a pas d'excuses. Maintenant, c'est à nous de jouer. Voilà. Je voudrais encore une fois remercier Franck pour sa confiance et ravi d'être parmi vous, même si c'est de manière digitale aujourd'hui. Je pense qu'on peut applaudir. Merci Christophe et merci d'apporter toute la crédibilité du leader mondial des ressources humaines à cette initiative. Merci encore. On va passer à la suite avec notamment les différentes tables rondes, mais tout d'abord, on va regarder une petite vidéo de présentation de ce qu'est Media School. On regarde. Intégrer le groupe Media School pour faire ses études de la première à la 5e année, en initiale ou en alternance, c'est entrer dans un univers unique au monde. C'est profiter d'un réseau de plus de 40 écoles réparties dans 9 villes françaises et 4 villes internationales, dans les secteurs de la communication, du journalisme, du digital, du luxe, des métiers du management du sport, de la transition écologique et solidaire, du numérique, du management, de l'événementiel, du tourisme, de l'informatique, du commerce, de la finance, des RH, de la gestion et bien d'autres encore, sans oublier nos formations continues pour cadres dirigeants. La mobilité interne est facile d'un campus à l'autre, en France ou à l'international, pour une année ou plus, ou même pour un semestre dans nos universités partenaires à l'étranger. Les formations proposées sont professionnalisantes. Les 6000 étudiants du groupe travaillent sur des études de cas réels, en vrais professionnels. Ils ont la chance d'être formés par de nombreux professionnels et décideurs reconnus au cours de masterclass, de cours et lors de leur période de stage et d'alternance. Media School, c'est aussi une connexion très forte entre les écoles, les médias et les événements. Les médias du groupe, CB News, Stratégie, le Journal du Luxe notamment, sont accessibles par les étudiants et ils peuvent y contribuer dans le cadre de certains projets. Ils peuvent aussi assister à nos événements pour rencontrer les acteurs du marché. La plateforme Media School Carrière a été créée avec ce même objectif, aider nos étudiants et nos alumni à trouver un stage, une alternance ou un emploi. Elle les met en relation avec plus de 2500 entreprises. Chez Media School, l'avenir et l'employabilité de nos étudiants et apprenants est notre priorité, notre mission même. Alors, à l'origine de cette mobilisation pour l'emploi des jeunes diplômés, il y a une réflexion et un constat. Le constat, c'est celui, ça a été décrit par Franck et Christophe, c'est le constat d'une nouvelle génération. Inquiète, et elle a des raisons, puisque 45%, ça a été dit, des Bac plus 5 du millésime 2020 n'ont toujours pas trouvé un emploi. C'est pourtant une génération volontaire, il convient de l'écouter, et c'est ce qu'a voulu faire Franck Papazian en commandant cette étude sur cette génération au cabinet Les Temps Nouveaux. Et c'est ainsi dégagé un manifesto que va nous présenter Christian Bogos, associé fondateur des Temps Nouveaux. Christian, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Oui, Franck et l'équipe de Media School ont souhaité organiser une rencontre entre les dirigeants des recruteurs et des jeunes de 18 à 25 ans pour créer des liens nouveaux. Et ça a donné ce manifeste qui propose 10 recommandations pour les employeurs pour mieux associer la nouvelle génération. Alors d'abord, la création de ce manifeste est partie d'une conviction et on a essayé de donner corps à cette conviction. La conviction, c'est que les entreprises, surtout après cette crise, ont besoin d'accélérer leur transformation. Et la conviction, c'est que l'intégration et la participation de cette nouvelle génération est un moteur d'accélération de cette transformation. L'idée, encore une fois, créer des liens nouveaux au-delà d'un simple recrutement traditionnel, et ça fait un peu écho à ce que disait à l'instant Christophe Catoire. Pourquoi est-ce nécessaire aujourd'hui de parler de ce sujet et d'apporter ces convictions et ces recommandations? Dans l'étude que j'ai conduite auprès de beaucoup de dirigeants, de DRH, de jeunes de 18 à 25 ans, sur l'entreprise, au moment de cette crise, un phénomène s'est accéléré à l'intérieur des entreprises interrogées. Il y a une sorte d'éloignement des préoccupations entre la direction de ces entreprises qui ont une vision nécessaire du changement, qui veulent changer les pratiques de management, de l'agilité, de la créativité, de la diversité, d'avoir un impact sur la société, et dans le même temps,
On a des managers recruteurs dont la réalité est la performance court-termiste, la productivité, le contrôle, l'adaptation, l'efficacité tout de suite. Et cet éloignement-là, il est en train de se résorber, et il peut se résorber avec l'intégration de cette nouvelle génération. Alors, de tous ces entretiens, on a retiré 10 recommandations pour une meilleure intégration des 18-25 ans, pour mieux préparer l'avenir. L'idée, c'est 10 actions qui peuvent créer ces nouveaux liens. La première des recommandations, c'est que l'entreprise doit être considérée comme un lieu d'apprentissage. Apprendre et entreprendre. Première idée qui va nourrir une marque employeur, qui est aussi une demande de nos jeunes générations et qui doit nourrir la marque employeur, apprendre et entreprendre dans l'entreprise. Deuxième idée, deuxième recommandation, on fait sa vie avec l'entreprise et non pas à côté de l'entreprise. Et donc ce sont les avantages, c'est l'équilibre, c'est la liberté, c'est la liberté d'organisation qui doit être offerte à l'ensemble de cette jeune génération qui doit intégrer. Troisième recommandation, la culture n'est pas un décor, c'est la façon de travailler ensemble. L'ambiance dans une entreprise, c'est pas la possession d'un baby-foot, c'est le type de relation qu'on a avec son manager. Et c'est extrêmement important aussi pour nourrir la marque employeur. Cette culture, elle ne se dit pas, elle se vit, elle se voit. Quatrième recommandation, être au sein d'une équipe multiculturelle, être au sein d'une équipe multiparcours. La diversité des profils, c'est la richesse de la marque employeur. C'est quelque chose qui est beaucoup dit, c'est une vraie incantation. Les jeunes que nous avons rencontrés cherchent aussi le fait de rentrer dans une équipe diverse. La pensée unique fait fuir, la reproduction appauvrit, le clonage, on l'a dit tout à l'heure, est tout à fait mortifère. Cinquième recommandation, une politique RSE, mais réelle et appliquée. Donc on n'est pas sur, encore une fois, une déclaration de communication, on est sur une réalité, et c'est un argument qui fait basculer vers le choix de l'entreprise. Sixième recommandation, sixième conseil, c'est la possibilité d'avoir un parcours rapide, agile et rémunérateur dans l'entreprise. Au-delà des process, au-delà des clauses d'ancienneté, je suis bon, je suis reconnu, je progresse. Et tant pis si je franchis beaucoup plus rapidement les étapes. Il faut avoir cette possibilité donnée à cette nouvelle génération intégrée. Donc vous imaginez que ça change les processus, les modes d'organisation, mais aussi la pensée de la progressivité dans l'entreprise. Septième recommandation, des missions qui changent, des sujets à chaque fois différents pour ne pas s'ennuyer. On n'est pas sur un poste figé, on n'est pas sur une organisation figée, il ne faut pas plutôt être sur un poste figé ou une organisation figée, et ça plaide pour plus d'agilité, ça plaide pour plus d'adaptation, donc la progressivité, mais aussi la diversité des missions offertes. Ça aussi, ça nourrit la marque employeur et l'attractivité. Huitième recommandation, il faut permettre de s'engager pour des causes personnelles avec le soutien de l'entreprise. Neuvième recommandation, il faut du temps pour des projets personnels avec l'accord de l'entreprise, mais en ligne avec la mission de l'entreprise. Quelque chose qu'on a vu outre-Atlantique, qui est très intéressant et très nouveau aujourd'hui, et qui est une demande, avoir la capacité d'avoir un peu de son temps de travail pour mener à bien des projets personnels avec le soutien de l'entreprise. Dixième et dernière recommandation, avoir un portefeuille de compétences à acquérir et pas un métier unique. Des compétences à acquérir et pas un métier unique. Voilà, c'est 10 recommandations que fait ce manifeste pour une entreprise, et toutes nos études dernières nous l'ont dit, qui place la résilience avant l'efficience pour les temps qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Merci, Christian. Et j'ai noté une phrase dans votre manifesto que je trouve très éclairante. Le recrutement d'un talent va au-delà de l'acquisition d'une simple ressource supplémentaire. C'est une façon de faire entrer dans l'entreprise un peu de ce que l'avenir annonce. C'est très joliment dit, bravo. Alors, on va attaquer les différentes tables rondes. Une première table ronde donc sur l'emploi pour mieux saisir les besoins, les manques et les enjeux. Alors, pour cette première table ronde, j'appelle à me rejoindre Marie-Alice Thierry-Portman, DRH Monde du cabinet Heming. J'appelle également Laurent Da Silva, DG de Spring et Badnor plus Clark. J'appelle également Samuel DeWitt, DGA Adrexo.
Et j'appelle Noémie Prouveau, diplômée de Sub de Web. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous là, Noémie. Voilà. Alors, tout d'abord, on va écouter ce que les étudiants ont à nous dire. Parce qu'après tout, si on est là, c'est pour eux. Et si on fait tout ça, c'est justement pour leur permettre de trouver des chemins décents vers l'emploi. Alors, Noémie Prouveau, vous êtes diplômée de Sub de Web, 4e année d'alternance. Hein. Votre témoignage est intéressant parce que vous avez connu, j'ai envie de dire, le bon et le mauvais de l'alternance. Vous pouvez nous raconter ces expériences diverses ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, ça fait 4 ans que je fais de l'alternance aujourd'hui. Et c'est vrai que on a la chance parfois de tomber sur des bonnes alternances avec des bons tuteurs qui vont vouloir nous transmettre vraiment leur savoir et qui vont vraiment prendre à cœur ce rôle de tuteur et donner un sens à ce nom qui est l'alternance. Et parfois, on tombe sur des personnes qui vont plutôt se dire c'est un stagiaire à l'année qui va faire les tâches un peu ingrates qu'on n'a pas trop envie de faire ou qu'on va pas forcément prendre le temps de le former en fait pour le faire monter en compétences. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir les deux expériences. Mais après, même dans les moments un peu plus compliqués avec des tuteurs qui font pas trop, qui prennent pas trop leur rôle à cœur, et on apprend quand même des choses, on apprend à se débrouiller, on apprend à s'affirmer parce que c'était pas forcément le cas avant. Et puis finalement, c'est peut-être dans les moments difficiles où on monte le plus en compétences de façon interpersonnelle et pas forcément en termes de compétences professionnelles, mais qui est tout aussi important. Et c'est ça qui est important, et ce que je voulais que souligne Noémie, c'est la part de responsabilité, évidemment, de l'employeur. On peut faire un bon stage d'alternance avec une vraie substance, et puis un espèce de stage alibi où finalement l'entreprise ne remplit pas ce qu'elle doit faire. Alors, Marie-Alice Portman, justement, alors qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire pour recruter autrement ces jeunes ? Alors, j'ai entendu, bonjour à tous d'abord, et merci à Franck et à Mathias de nous accueillir aujourd'hui. Chez Hemming, on est extrêmement fiers, et je sais que beaucoup de nos collaborateurs sont devant YouTube à regarder cette conférence de presse. On est très fiers d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Recruter autrement. Recruter autrement. Alors, en tant que DRH, et je fais ça depuis des années, je pense que le plus important, c'est l'homme ou la femme que vous êtes. Le diplôme, évidemment, a son importance. On apprend des connaissances, on apprend de la théorie. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui fait la différence, c'est de faire. C'est d'expérimenter, c'est de vivre les choses. Et Noémie vient de le dire à l'instant. Quand elle vit des choses difficiles, elle apprend finalement à adapter son attitude. Et en fait, le recrutement aujourd'hui, c'est d'abord une attitude, un comportement, du potentiel, du talent. Et c'est ça que nous, employeurs, on va aller chercher. Pourquoi on a envie d'être là ? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que Media School et Hemming, on se ressemble beaucoup. On est internationaux, on est innovants et on a cet esprit d'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qu'on attend, nous, dans les entreprises aujourd'hui ? Pas des bons petits soldats qui vont obéir. On a envie d'avoir avec nous des personnes qui vont proposer, des personnes qui vont pousser les lignes et des personnes qui croient en elles-mêmes et qui croient au projet de l'entreprise. Donc voilà, donc moi j'ai envie que les recruteurs aujourd'hui me proposent des candidats en me parlant d'eux de cette manière et pas en me disant il a un master, il remplit toutes les cases. Il remplit toutes les cases. Honnêtement, c'est pas ça que je cherche. D'accord. Alors, Laurent Da Silva, cabinet recrutement Spring, vous allez superviser, d'après ce que j'ai compris, le nouveau cabinet de recrutement Media School Carrière. Quelle sera un peu la philosophie de ce cabinet ? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous parce que aujourd'hui c'est important de se dire qu'on passe des commentaires, de l'ambition à l'action. Et c'est important d'être dans l'action. Et dans cette action, on en a parlé longuement avec Mathias, nous avons réfléchi à une solution qui pourrait être une solution innovante et qui d'ailleurs résonne avec les annonces du gouvernement hier où on parlait de mentorat des jeunes. On a décidé avec Mathias, c'est de créer un cabinet où on va devenir agent des jeunes pour les aider à comprendre déjà ce marché de l'emploi, pour les aider à se valoriser, pour les aider à parler de leur potentiel et pas simplement de leur diplôme, de leur personnalité, de qui ils sont intrinsèquement, de leurs valeurs, de ce qu'ils veulent faire. Donc ça va être un cabinet d'un nouveau genre où on va beaucoup plus parler compétences, coaching, accompagnement, et on va les aider surtout à décoder ce monde de l'emploi qui est en mutation profonde. La crise
n'est qu'un accélérateur de cette mutation qui était déjà entamée. On parle de digital, maintenant on va parler de home office beaucoup plus. Donc l'organisation du travail va changer profondément et nous, on doit servir de décodeur pour toute cette génération. Merci. Samuel De Witt, DRH à Drexo. Il existe aujourd'hui une offre d'alternance et une offre formation initiale pour les jeunes. Mais est-ce qu'il n'existe pas, selon vous, une autre façon d'apprendre ? Bonjour à tout le monde, très heureux d'être parmi vous, effectivement, en Colis et privé et à Drexo. Nous, on connaît le dernier kilomètre. Alors moi, je vais venir avec on connaît toutes les boîtes aux lettres, je vais venir avec 1000 enveloppes. Est-ce que je vais offrir 1000 emplois, 1000 solutions pour Media School? Alors vous allez me dire, c'est bien, mais il y a plein d'autres. Il y a effectivement aujourd'hui beaucoup d'alternance, beaucoup de jeunes. Mais moi, je pense surtout à ceux qui n'ont pas d'alternance. Parce que j'étais ancien président de CFA. J'étais toujours heureux d'avoir offrir une alternance, mais je pensais toujours à ceux qui n'en avaient pas. Et puis, donc là, vous offrez 1000 possibilités. Voilà, 1000 possibilités. Alors vous allez me dire, c'est 1000 alternances. Non, je vais vous offrir 200 alternances et je vais offrir 800 CDI temps partiel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand vous n'avez pas d'alternance, il vous reste quoi? Il vous reste la formation initiale. Alors il y a la formation initiale choisie et puis il y a la formation initiale subie. Vous savez, par défaut. Eh ben moi, je dis que c'est pas un défaut, en fin de compte. J'ai commencé ma carrière, moi, j'ai ramassé des yaourts sur les lignes. Et en ramassant les yaourts sur les lignes, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui se parlaient, qui se chamaillaient un peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, ce truc? En fin de compte, c'était des organisations syndicales qui parlaient à des directions. Et ça m'a donné envie de faire des ressources humaines. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il y a la formation initiale, choisie. Il y a la formation alternance. Et au milieu, monsieur le haut-commissaire, il y a quand même de la place pour ce que j'appelle de la formation initiale alternée. Et moi, ce que j'aime bien dans Media School, c'est que je pourrais offrir demain à tous ceux qui n'ont pas trouvé d'alternance, peut-être d'avoir un petit travail en CDI de temps partiel, pour lequel ils vont découvrir effectivement le vrai métier, la vraie vie, les soft skills, distribuer des imprimés publicitaires, distribuer des colis. À travers cette expérience, on acquiert des droits. On acquiert aussi la possibilité de payer sa formation initiale. Et puis on acquiert aussi des choses où on ne sait peut-être pas encore là où on veut aller, mais on sait peut-être là où on ne veut surtout pas aller. Et tous ces métiers, je dirais, d'accès à tous les étudiants qui n'ont pas trouvé l'alternance, leur donnent des marqueurs. Et moi, je trouve que c'est très important, ce que j'appelle la formation initiale alternée, d'offrir à ces jeunes. Et mettons en place des mesures aussi pour que les entreprises puissent développer, je dis ce concept, peut-être avec des aides, ne pas payer de charges à toutes les entreprises qui donneront accès à un emploi aux jeunes qui n'ont pas trouvé d'alternance, parce que quelque part, ça va les aider à s'insérer dans la vie. Et ça va aussi, surtout, les aider à rapidement savoir ce que je ne veux pas faire demain, et de ce fait-là, encore mieux peaufiner l'employabilité demain. Voilà ce qu'apporte Drexo et Colis Privé. On est très contents d'être là et de participer à tous ceux qui n'auront pas trouvé d'alternance, à leur offrir une solution. Parce qu'un jeune, une solution, c'est aussi pour ceux qui n'auront pas trouvé d'alternance demain. Merci Samuel. Et votre offre parlera à tous ceux qui ont eu étudiants à distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. Oui. Il n'y a pas de ce-métier, mais en même temps, ça donne des marqueurs de vie. Absolument, et les jobs étudiants sont précieux. Voilà, absolument. exactement. Tout à fait. Alors, Noémie, je reviens vers vous. Vous avez dit une chose importante, c'est-à-dire que ce genre d'expérience, qui n'est pas forcément celle que vous souhaitez, il faut l'assimiler. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à transmettre aux jeunes qui sont confrontés, par exemple, à une alternance qui n'est pas celle dont ils rêvaient? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, même si on ne va pas apprendre des compétences professionnelles qu'on aurait voulu, qui sont vraiment formatrices, qui arrivent en supplément de la formation à l'école, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, on a une formation à l'école, donc on n'est pas complètement perdant à ce niveau-là. Mais finalement, on va essayer de développer ces compétences interpersonnelles. Et comme je le disais, moi, j'en ai profité pour m'affirmer, pour apprendre peut-être aussi à aller plus vers mes collègues, à essayer d'être plus facilement aller vers les autres, quoi, et à savoir dire non aussi des fois. Et le rôle du tuteur est déterminant dans ces moments d'alternance. Oui, parce qu'on arrive, on est encore en train d'être dans les études, on ne connaît pas vraiment le monde de l'entreprise.
Et du coup, on va tendance à vouloir dire tout le temps oui, par exemple. Et donc, ça va être au tuteur de dire non, là, tu peux pas, tu as trop de choses à faire, tu vas être sous l'eau. Ou même, quand on doit faire notre première réunion, c'est super compliqué. On n'a jamais fait ça. Rien que, comme je disais tout à l'heure, le premier mail qu'on envoie, ça, c'est des choses où le tuteur, il faut qu'il nous accompagne, qu'il nous rassure. Et pour qu'on puisse ensuite devenir autonome, parce que finalement, c'est ça que nous permet l'alternance, c'est de devenir autonome et d'arriver sur le marché du travail en ayant notre diplôme et notre autonomie pour commencer un emploi directement, en fait. Merci Noémie. Donc l'importance effectivement du rôle du tuteur. Marie-Alice, lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'avez dit « mais les jeunes, ils ne connaissent pas suffisamment l'entrepreneuriat ». Alors qu'est-ce que vous avez à proposer pour résoudre ça ? Alors, c'est vrai que c'est un constat qu'on fait dans l'entreprise, et Noémie vient de donner quelques exemples qui, franchement, me confortent dans ma pensée. Effectivement, on apprend aux jeunes à l'école à être, comme je le disais tout à l'heure, des bons petits soldats, mais on ne les apprend pas à être des entrepreneurs. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet. Alors là, l'alternance, évidemment, est une partie de la solution, mais pas que. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'initiative. C'est d'abord le fait d'essayer, d'oser, de se tromper, de recommencer. Et à l'école, on leur dit, si tu n'as pas 20 sur 20 ou 15 sur 20, c'est pas bien. Eh bien, voilà, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Je pense aussi que les entreprises ont un rôle à jouer là-dessus. Et qu'on doit permettre aux jeunes d'arriver dans un environnement qui est propice et d'accepter aussi que ces jeunes ne soient pas parfaits et ne fassent pas tout très bien du premier coup. Et ça, c'est notre rôle auprès des managers. Je sais que chez Hemming, on a créé un programme de mentoring de manière à accompagner les jeunes. Et on a créé une Hemming Academy en interne avec laquelle nous allons travailler avec Media School sur un programme qui permettra d'aller chercher des jeunes BTS et Bac+3 et les accompagner par l'alternance vers un diplôme très adapté finalement chez nous. Donc voilà ce que je peux vous dire. Il y a autre chose que je voudrais que vous souligniez, parce que les jeunes, ils nous regardent, ils nous écoutent là. Et vous m'avez dit, attention les jeunes, là, il n'y a pas que le CAC 40, cherchez pas à avoir un stage chez Total ou chez LVMH. Il y a des très belles boîtes en France que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Absolument. Alors, c'est vrai que sur tous les murs de toutes les écoles que je connais en France, il y a le nom de toutes les grandes entreprises du CAC 40 et avec grande fierté, les écoles disent on met des alternants dans ces entreprises. Très bien, j'ai pas de souci avec ça, c'est très très bien. Mais le poumon économique de la France, ce sont les ETI et les PME. Et ces entreprises-là ont besoin des jeunes pour plusieurs choses. Je l'ai entendu tout à l'heure, pour apporter de la nouveauté, pour apporter un souffle d'air, mais aussi pour la succession. Des milliers d'entreprises, tous les ans en France, ferment leurs portes parce qu'ils n'ont pas de successeurs. Donc on a le potentiel quelque part, on a nos jeunes qui ont envie de trouver un emploi, et on a des PME et des ETI qui ne trouvent pas finalement des personnes pour venir travailler chez elles. Moi, j'attends le jour où les écoles et les jeunes seront fiers de dire « je suis allé faire mon stage dans une ETI », alors, au fin fond de la Creuse, ou peu importe. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit. Il y en a là aussi. Mais en tout cas, dans un endroit, et j'en suis fière parce que j'ai énormément appris. Vous apprendrez 100 fois plus dans une petite et une moyenne entreprise que dans un grand groupe. Voilà. Et vous apprendrez du fondateur, vous apprendrez de celui qui a pris le risque de créer son entreprise. Et je pense que là, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Voilà. Merci. Laurent, vous avez souligné tout à l'heure l'importance du mentorat. Est-ce que les entreprises doivent, elles aussi, s'adapter à cette nouvelle génération ? Est-ce que le mentor, le tuteur, doit lui aussi comprendre les aspirations de cette nouvelle génération ? C'est un cas d'école fantastique dont vous parlez. On est en plein, au sein du groupe ADECO, dans l'opération CEO One Month. CEO One Month, vous savez, c'est un jeune qui vient travailler en proximité avec le CEO du groupe pendant un mois. Et là, on est au cœur du sujet, puisque là, en fait, il y a un apprentissage mutuel. Le jeune apprend beaucoup, bien sûr, mais nous aussi, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. J'ai encore en tête des retours faits par les jeunes étudiants après un mois et demi au CODIR, qui étaient
exceptionnels et qui nous ont un peu chahutés en disant tiens, on voyait le monde comme ça, mais en fait le monde, on le voit de nos 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience avec nos regards, et ils ont un nouveau regard. Et c'est hyper intéressant. Donc le phénomène du mentorat, c'est vraiment quelque chose qui tend à se développer dans les entreprises. Et là, l'opération qui est lancée et qui est soutenue par le gouvernement est, à mon avis, être un accélérateur, va donner beaucoup d'idées. Mais c'est du gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le jeune, mais c'est aussi gagnant pour l'entreprise. Merci beaucoup. Samuel, vous avez dit tout à l'heure que vous alliez faire cette offre. On l'a bien noté et on en est ravis. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour attirer les jeunes vers votre entreprise? Comment vous faites pour que les jeunes diplômés puissent vous rejoindre? Qu'est-ce que vous leur transmettez comme message susceptible de les attirer chez vous? Bonne question. Alors nous, effectivement, on a deux pans d'activité. Un pan d'activité qui est plutôt l'imprimé publicitaire où on a plutôt des difficultés d'attirer, et un autre pan d'activité sur le e-commerce. Et vous pouvez imaginer que le e-commerce est plutôt un secteur d'activité qui attire. Donc la dichotomie entre d'un côté essayer de retenir et de l'autre côté pas trop de difficultés d'attirer. Je pense que ce qui est surtout important pour attirer et retenir, bien évidemment, donner des perspectives aux jeunes, mais leur laisser la place. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas toujours trop formater l'entreprise. Il faut laisser la place aux jeunes de faire leur propre place, leur propre parcours, leur donner juste envie. Et nous, à la DRH, notre métier, c'est d'engager. Voilà. Moi, ce que je cherche à chaque fois, il y a les clients à l'extérieur, il y a ceux qui sont en intérieur. À l'intérieur, ce sont mes collaborateurs. Et essayer de les mettre dans les conditions optimales pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils aient envie de rester chez nous. Je pense que ce qui est important, c'est, tout à l'heure, on l'exprimait effectivement à Noémie, c'est le premier tuteur. Il est un gros marqueur quand même. C'est ce qu'elle a décrit, et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est un vrai marqueur de vie. Et donc, c'est en ça que le mentoring, le fait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui te transmette, mais qui aussi écoute, parce que ça va à ce que disait tout à l'heure Marie-Alice dans les deux sens. Je pense que c'est ce que nous essayons de faire, nous, dans notre entreprise. C'est de ne pas avoir la prétention de tout savoir, mais aussi d'apporter un savoir-être qui donne envie de rester. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Conclusion donc de cette première table ronde sur l'emploi. Je vais vous demander de regagner vos places et je vais appeler à nous rejoindre Monsieur Patrice Béguet. Patrice Béguet qui est directeur exécutif communication BPI France, parce que la BPI est aussi un partenaire de cette initiative de mobilisation pour l'emploi, acteur important du recrutement par définition. Patrice Béguet, justement, à quel niveau la Banque publique d'investissement peut-elle agir sur le recrutement des jeunes diplômés? C'est à vous. Merci beaucoup. Je vais vous répondre à tous les niveaux. Et ben voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous voir et surtout de parler, j'allais vous dire, pour servir l'avenir. Ça fait plaisir aussi de voir une salle, même masquée. Ça fait plaisir de voir des femmes et des hommes unis et solidaires. Je suis vraiment ravi, vraiment, Franck, d'être à vos côtés ce matin, et vous, chefs d'entreprise et étudiants. Parce que c'est ça, la France unie. C'est ça, c'est les jeunes, et puis ceux qui ont plus d'expérience. Franck, je te remercie sincèrement de cette invitation. Vous avez dit dans cette table ronde plusieurs mots. Combat, jeune, je vais en rajouter un, conquérir. Ceux qui partent à l'attaque des géants, en fait, sont ni plus ni moins la France de demain. C'est celle qu'on aime. C'est pour ça que nous sommes là, ici. Merci également, je sais qu'il est toujours avec nous, à Christophe Catoire, président d'ADECO, d'être président de ce beau mouvement, de ce beau collectif. Merci à toi, Thibault, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Je vais vous dire que la politique, je n'en fais pas, mais la politique peut être fière d'avoir des gens comme toi, des gens concrets et des gens qui font avancer le pays. Vous avez parlé tout à l'heure, mon cher Christian Bogos, d'un manifeste avec des engagements, avec des valeurs de simplicité, de proximité humaine, de volonté, d'optimisme qu'on ressent dans votre discours. Et puis ce collectif, qui s'engage pour les jeunes diplômés, c'est le thème de cette journée. En fait, l'emploi des jeunes, on pourrait dire, c'est important. D'autres diront c'est primordial. Moi, je vais vous dire un mot, c'est vital. C'est vital pourquoi ? Parce que c'est le début de quelque chose ici. En tout cas, on le sent. Quand on voit les femmes et les hommes se discuter entre eux, on sent une mobilisation générale. Et on peut dire en fait que la jeunesse, soyons un petit peu exclusifs,
notre jeunesse. C'est le monde de demain, mais si on n'y pas cette belle union, toutes nos forces pour les aider, les accompagner, tout ce qu'on fera, ça sera vain. Alors il faut être concret. Quand on parle de concret, nous avons lancé exactement, le gouvernement français, en 2018, a lancé le volontariat territorial en entreprise. Et puis, en mai 2019, on a pris ça à bras-le-corps. Et puis, je peux vous dire aujourd'hui, c'est déjà 1000 jeunes engagés dans des centaines d'entreprises de toutes les régions de France. Mais ce n'est pas assez. Il nous faut, pour cela, beaucoup plus d'offres d'emploi et beaucoup plus de jeunes dans les PME, comme vous le disiez, madame, et dans les ETI françaises de tous nos territoires. Parce que je vais vous faire un aveu, mais je pense que vous l'avez au fond de votre cœur. Nous vivons dans le plus beau pays du monde, qui s'appelle la France. Alors, beaucoup de régions, on va se dire, sont délocalisées. Beaucoup de belles têtes pensantes se disent « c'est pas fait pour moi, Besançon. C'est pas fait pour moi, telle entreprise. » Et pourtant, qu'est-ce qu'on apprend auprès d'un patron de PME? Qu'est-ce qu'on apprend? Et qu'est-ce qu'on reçoit? Alors, on a besoin, en fait, de ces compétences dans nos territoires pour contribuer aux ambitions et à leur développement économique de nos régions, de nos départements et du pays, tout simplement. Une phrase importante. Les énergies créatrices, elles ne sont pas à Lutèce. Ça, c'est le passé, c'est le monde d'avant. Elles sont dans nos régions. Les écoles partenaires, dont vous faites partie avec Media School, de ce programme, diffusent des offres de recrutement auprès de tout leur réseau d'entreprises, en ciblant des profils qualifiés pour ces missions. Les dirigeants et les jeunes talents signataires, c'est-à-dire qui s'engagent du VTE, du volontariat territorial en entreprise, peuvent bénéficier d'aides importantes, j'insiste bien, dans leur territoire. Alors, vous êtes dirigeant et puis vous souhaitez recruter des profils qualifiés? Vous souhaitez lancer le développement de nouveaux projets? Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de recrutement? Vous souhaitez améliorer votre marque employeur? On n'en a pas parlé, mais c'est important. Auprès des jeunes talents? Alors, chers amis d'Adecco, on n'a pas parlé de chiffres. Moi, je vais vous le dire. Avec l'ensemble des entreprises partenaires du groupe Adecco, leader mondial, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une entreprise formidable dirigée par un Français. Allez, prenez un objectif de VTE. 1000 VTE pour vous, d'ici l'été. C'est complètement accessible. Il suffit tout simplement d'en parler, de poster des offres et d'avoir les étudiants. C'est ce fameux matching qui est important dont vous parliez, monsieur, tout à l'heure. Alors prenez-le, faites-le. N'attendez plus. Le VTE permet, et il y a bien ça en tête, mesdames et messieurs, et vous les étudiants, et vous les chefs d'entreprise, de bénéficier d'un label reconnu par l'État, de valoriser la marque employeur de votre entreprise, visibilité sur toutes les actions de communication, et vous savez qu'on en fait beaucoup chez BPI France, de participer également à des événements VTE BPI France. On le mettra en avant sur le Big Tour, on le mettra en avant sur Big à Bercy le 7 octobre prochain. Et tout en contribuant à plusieurs choses essentielles dans notre vie aujourd'hui. Non pas de regarder et d'attendre, mais comme vous l'avez dit, madame et monsieur, de faire, d'améliorer l'employabilité des jeunes talents grâce à une expérience comme jamais vue, 360 degrés, de développer des projets utiles, essentiels pour l'entreprise, de s'engager également pour l'attractivité des PME et des ETI dans nos territoires. J'allais vous dire, check, on a tout checké. Ben, ça s'appelle VTE. C'est un programme qui donne tout simplement la possibilité à des étudiants en alternance, à partir du Bac+2, on dit il faut l'ouvrir. C'est pas, vous l'avez très bien dit, ça ne s'adresse pas qu'à des élites. Et d'ailleurs, vous savez, un Bac+2 peut devenir plus tard un patron de PME, plus tard un patron de TI, plus tard un patron de grand groupe. C'est ça aussi, la vraie et la belle révolution française. Donc, tout ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que ça existe déjà. Et donc, le VTE a tout simplement pour vocation de soutenir la jeunesse et dans les entreprises françaises. Alors, vous allez me dire, Patrice, il nous fait du protectionnisme, etc. Non, je fais du patriotisme. Vous savez, le patriotisme n'appartient à aucun parti politique. Il appartient à chaque Française et à chaque Français. Et avec la situation actuelle que nous vivons, le VTE prend tout son sens et devient encore plus nécessaire aujourd'hui pour préparer ensemble le rebond. Aucun pays au monde n'a fait ce qui s'appelle le chômage partiel, ce qui a fait les fonds de solidarité, ce qu'a fait le prêt garanti par l'État.
Et tous les programmes d'accompagnement sur le plan national, sur le plan territorial, aucun pays au monde. Donc c'est le moment, non pas de regarder, mais d'accélérer. Et les entrepreneurs doivent s'entourer de ces jeunes talents pour enclencher de nouveaux projets, pour se réinventer, comme la transformation digitale, comme la transformation énergétique, comme la transformation écologique. Et pour sortir encore plus fort, tous les entrepreneurs, les entreprises peuvent poster leur offre très concrètement, et je vous le dis en direct, sur notre site. Donc, c'est vte-france.fr. C'est aussi ça, participer utilement à France Relance. Pour les entreprises souhaitant maintenant accélérer leur transformation énergétique et écologique, on le sait, on en parle avec les jeunes, leur planète, c'est important, c'est capital. Alors justement, avec l'État, avec l'ADEME, avec BPI France, on a proposé également une subvention VTE, et ceci afin de préparer une société encore plus résiliente. Et donc la qualification du VTE vert est très, très important. Adaptation des process industriels pour une production plus sobre, et je vous félicite d'ailleurs, mon cher Franck, d'avoir créé une nouvelle école à ce sujet-là. Création de nouveaux produits, services, impact environnemental, c'est aussi ça. Et il y a des aides également de 8 000 € pour les entreprises faites par l'État. Vous savez, on parlait souvent des soignants, et à juste titre. On parlait aussi des héros. Mais moi, je considère qu'un élu local, qu'un ministre font partie de nos héros de 2020-2021. Et donc, tout cela, nous souhaitons accélérer. Et je vous remercie, mon cher Franck, d'avoir accepté un engagement de prendre 220 VTE pour cette année 2021 sur l'ensemble de vos écoles. Donc, en 3 mots, le VTE, c'est quoi? C'est solidarité, utilité et bienveillance. Et donc, cet état d'esprit collectif que vous avez initié, ce collectif qui s'engage, ce collectif utile, ce collectif en mouvement, c'est tout simplement de faire avec de l'action. Alors, ce que vous avez dit, Noémie, ce que vous avez dit, Marie-Alice, Samuel et Laurent, tout ça se rejoint. Tout ça, c'est formidable. Et donc, comme le fait très bien également Thibaut, avec ce programme Un jeune, une solution, soutenu par BPI France, qui va nous en parler dans quelques minutes, je le sais. Alors, je vais vous dire qu'il y a des droits et des devoirs dans la vie. Le seul devoir, c'est d'enseigner, de transmettre. Nous devons leur donner à tous ces jeunes toute notre confiance et leur faire confiance. Alors je vais vous dire, je l'ai vécu, je vais vous dire rater une année, moi c'est 2. Rater une année dans une vie, c'est rien. Surtout au début de sa vie. On apprend de ses échecs. Et parfois même ça nous aide à nous révéler. Et donc, tout simplement, on se relève, on se révèle. Un échec, en fait, c'est un succès. C'est un succès si on retient bien les leçons de ces échecs. Les erreurs, elles ne se regrettent pas dans la vie. Je vous le dis. Moi, j'en ai fait plein et j'en fais tous les jours. Elles s'assument. Avoir la trouille également, des échéances, des examens. Je vous le dis parce que je parle beaucoup avec beaucoup de jeunes toutes les semaines. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir la trouille si on a travaillé. La peur, elle ne se fuit pas. Elle se surmonte. Nous sommes tous venus sur cette terre, tous, pour faire des choses, pour faire des belles choses. Et moi, j'ai envie de vous dire, qui ose gagne. Donc vous, les jeunes, Noémie, là, avec vos yeux des fois un peu inquiets de tout à l'heure, vous n'allez pas être inquiets, parce que vous êtes la France de demain. Alors, passez à l'action, comme vous l'avez dit. Ça efface la peur. Et puis, j'ai envie de vous dire, ce message-là, simple, à tous les jeunes qui nous regardent ce matin, ne limitez jamais vos défis, jamais, jamais. Par contre, défiez vos limites. On se prive des fois de choses. Il ne faut pas. Il faut avoir cette énergie, cette volonté, cet optimisme. Et en fait, je vais vous dire une chose, dans tous les projets, et Thibaut, tu le sais parce que tu nous suis sur plein de projets, je dis souvent que quand on n'avance pas, on recule. Et en fait, quand on doit... Et ça, c'est pas bon. Quand on doit reculer, vous voyez, quand je recule, c'est juste pour prendre un élan. Et c'est ça qu'il faut faire. Certains consacrent beaucoup, beaucoup de temps à éviter les risques. On le voit, ceinture, bretelles, assis avec parachute. Ça, c'est plus possible. Ça, c'est la France qu'on ne veut plus. Et donc, la France qu'on veut, c'est justement de passer au moins la moitié de sa vie à prendre des risques et surtout, ne jamais craindre la vie. C'est d'avancer et de se dire, on soulève le monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui partent à l'attaque des géants sont la France de demain. Alors, cette campagne qu'on vient de lancer là depuis hier,
Ensemble, impossible sera toujours français et plus que jamais vrai. N'ayez pas peur de l'avenir qui vous attend. Pourquoi, Noémie? Parce qu'il vous appartient. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrice Béguet, pour ce plaidoyer vraiment chaleureux. Deuxième table ronde, cette fois consacrée à l'employabilité. Donc, je vais appeler à me rejoindre Magdalena Turin, ambassadrice du campus de l'inclusion, Rosa Luna Palma, DGA de Media School, David Rivoire, DG de Les Deux Rives, et enfin Sébastien Garcia, étudiant de l'ECS. Oui, Sébastien, installez-vous là. Alors, Sébastien, eh bien, comme tout à l'heure, on va commencer par vous, parce qu'après tout, vous êtes quand même le premier concerné par tout ce qui se passe ici, et que vous avez un parcours assez intéressant. Vous avez effectué 2 alternances, donc vous pouvez déjà faire des comparaisons. Et quelles sont les difficultés, moi j'aimerais savoir, auxquelles vous avez été confrontés au cours de ces alternances? Bonjour à tous et merci de m'avoir invité déjà. Dans les 2 alternances, je pense, et ce que je vois autour de moi avec mes camarades qui ont cherché aussi des alternances, lors de la recherche, ce qui est très compliqué déjà au niveau de l'école, je pense qu'il manque aussi, c'est un encadrement, parce que je pense que les jeunes ne savent pas forcément comment faire un CV, ne savent pas comment faire une lettre de motivation. Donc pour arriver dans la vie de tous les jours, enfin, de cette recherche, c'est quand même quelque chose qui est très important. Ensuite, au niveau de l'alternance, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des alternants qui ont trop de compétences, qui demandent déjà d'avoir du vécu, alors que c'est une alternance, on veut apprendre en fait. Donc du coup, avoir des entreprises qui nous demandent d'avoir de l'expérience en tant que graphiste, en tant que monteur vidéo, c'est très compliqué. Alors c'est ça qui est intéressant, ce que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission. Vous m'avez dit, alors écoutez, moi je cherche de l'expérience, et pour pouvoir acquérir de l'expérience, on me demande d'en avoir. Donc là, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce que vous soulignez, c'est ce rôle que doit avoir l'entreprise à comprendre que vous venez justement chercher de l'expérience. Et ce que vous laissiez entendre d'une certaine façon, c'est qu'une entreprise ne peut pas vouloir se payer un alternant déjà qualifié à peu de frais. Ça, c'est pas possible. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut changer, à part ce que vous disiez sur l'encadrement? Est-ce qu'il faut aussi pouvoir trouver plus facilement des postes? Alors, je pense qu'il y a besoin de donner plus de postes d'alternance et vraiment les cadrer comme il faut. Comme disait tout à l'heure Noémie, on a besoin d'un encadrement qui est bien fait, où on se sent vraiment... on se sent utile dans l'entreprise tout en apprenant et pas forcément en étant un employé à part entière dès le début. D'accord. Alors, Rosa Luna Palma, DGA de Media School, qu'est-ce qui a déjà été fait pour l'employabilité des jeunes diplômés à Media School et qu'est-ce qui reste à faire d'après vous? Alors, juste pour rebondir une minute sur ce que vient de dire Sébastien, c'est très intéressant et... Je vous en prie. Non, il parlait précisément de cet encadrement. Oui, absolument. Pour moi, excusez-moi. La clé, elle est vraiment dans cette relation tripartite entre le tuteur, on l'a évoqué à plusieurs reprises, le tuteur, l'entreprise et l'école. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment comment on met la plateforme Media School Carrière que nous avons lancée au sein du groupe Media School, comment on peut mettre en relation et collecter ces informations pour accompagner au mieux l'étudiant dans cette articulation entre l'école et son expérience professionnelle. Donc, pour moi, la première clé, elle est là. C'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure celui qui va s'occuper de Media School Carrière, qui est avec nous. Rappelez-moi votre nom. Laurent, excusez-moi, j'ai oublié son prénom. L'importance du mentorat. Donc là, les manques auxquels fait référence précisément Sébastien vont être comblés par Media School Carrière, c'est ça? Absolument. Et on va aussi être dans une approche de personnalisation, parce qu'on va parler notamment du campus de l'inclusion. Et l'idée, c'est d'aller chercher tous les jeunes, donc y compris ceux qui sont plus éloignés. Et il va falloir travailler sur les prérequis
et c'est de faire sauter les silos concernant ces prérequis pour pouvoir du coup faire monter en compétences. Notre devoir va être de faire monter en compétences chacun des étudiants, quel que soit leur point de départ, jusqu'à leur prise de poste. Et ça, c'est un rôle important et une mission qu'on se donne. D'accord. Alors, David Rivoire, DG Les Deux Rives, là, on en vient à l'importance de la VAE. Faut-il, selon vous, ouvrir davantage les diplômes de l'école à la VAE ? Ah oui, il faut, d'autant plus que c'est une obligation légale depuis 2002. C'est une chose qu'on ne sait pas tellement. En 2002, en France, on s'est dit, tiens, l'expérience a de la valeur, peut-être même autant que la formation. Peut-être qu'on peut aussi se dire qu'à un moment donné, on est tous devenus fous en pensant qu'on apprenait que dans une salle. Et qu'apprendre en faisant, c'est le truc le plus vieux du monde. Et aujourd'hui, les méthodes pédagogiques vont vers ça. Donc oui, c'est très très important. Et merci à Media School. Et on le fait pas assez. On le fait pas du tout. On le fait très peu. Les méthodes pédagogiques évoluent vers ça. Aujourd'hui, c'est un message très important. La VAE, et c'est très important qu'une école privée du supérieur s'investisse dans la VAE parce que ça envoie un message fort. C'est accepter qu'on n'apprend pas que dans l'école. C'est qu'on peut valider des expériences par le diplôme de l'école qui ont été acquises dans un champ professionnel. Donc c'est primordial que des écoles se lancent là-dedans, et c'est primordial qu'on pousse la logique de la VAE jusqu'au bout, qui, sur un principe fondateur de 2002, qui était déjà d'essayer de réhabiliter la valeur de l'expérience, peut aller un petit peu plus loin. Et c'est un des engagements aussi que prend Media School avec les Deux Rives que je dirige depuis 17 ans maintenant, et qui milite. Franck, vous parliez de votre obsession, qui est l'emploi. Mon obsession, c'est l'employabilité. Et je pense qu'il y a un truc qu'on oublie parfois aussi, c'est que le diplôme, c'est pas un point d'arrivée pour les étudiants, c'est un point de départ de la vie active. Et il y a quelque chose qui est de plus en plus vrai, c'est que le diplôme, si à une époque pourvoyait un emploi dans une certaine durée, aujourd'hui, c'est plus le cas. On parlait des soft skills tout à l'heure, on parlait de beaucoup de choses. Ce que les jeunes ont besoin d'acquérir, c'est de l'agilité. Noémie en parlait tout à l'heure, de pouvoir réagir à une situation, de pouvoir évoluer. Et ça, c'est ce que la VAE apporte quand on l'a créée en 2002, puisqu'elle est constituée de ça. Elle est constituée de réflexivité VAE. Elle est constituée de demander à la personne qui la vit de conscientiser ce qui lui arrive et d'en faire une force et une compétence. Est-ce que les étudiants, ils ont conscience de ça ? Je ne sais pas si les étudiants ont conscience de ça. Pardon, Sébastien. Non, mais Sébastien répond. Donc je crois que dès le plus jeune âge dans notre système éducatif, on a un peu oublié d'outiller les jeunes dans cette interpellation du système, dans cette interpellation du vécu, et que ce soit des études ou que ce soit des expériences, ce qui y aurait de plus dramatique, c'est de continuer à simplement le subir, sans outiller les gens pour en faire quelque chose. Et c'est la plus grande force pédagogique qu'on peut avoir, c'est ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez conscience de ça, Sébastien ? Oui. Je pense que de mon vécu, j'ai fait plusieurs expériences. J'ai été enseignant pendant quelques années. Donc, c'est des choses qui m'ont appris beaucoup de connaissances. Je suis monté en compétences dans beaucoup de domaines différents, ce qui m'a permis après de pouvoir me débrouiller et puis me mettre en avant lors des entretiens et autres. C'est ça, de le valoriser. Le valoriser exactement, voilà. Pour trouver mes alternances. Parfait, merci. Alors, Magdalena Turin, ambassadrice Campus de l'Inclusion. Le Campus de l'Inclusion, notamment, sa mission, c'est d'amener les dirigeants à penser le recrutement différemment. Alors, où est-ce que ça en est aujourd'hui et quel est le premier bilan que vous pouvez faire de ça ? Alors, le premier bilan qu'on peut faire aujourd'hui des actions du campus, qui a été créé donc en 2019 à l'initiative de Monsieur le Haut-Commissaire, Thibaut Gully, c'est d'avoir donc lancé des programmes qui permettent de former des dirigeantes et des dirigeants à ce qu'est l'inclusion en entreprise. En partant du constat que diriger une entreprise, ça n'a rien de facile, et être dans une démarche d'inclusion au niveau de l'emploi, c'est complexe parce que ça engage un changement de paradigme complet. Il faut accepter de recruter sans CV, de recruter sans diplôme. Ça veut dire qu'il faut changer les process, ça veut dire qu'il faut changer les mentalités. Et ça n'a rien d'immédiat et de facile. Donc là, aujourd'hui, on a lancé, en fait, depuis la création du campus, près de 15 promos qui nous ont permis d'accompagner des entreprises à Paris, à Pantin, à Lille, à Lyon, à Marseille et à Montpellier. Je crois que je n'oublie rien. On est passé sur une phase, depuis la fin de l'année 2020, d'accélération rapide, puisqu'on a pour l'année 2021 20 promos qui sont prévues et une vingtaine d'autres qui sont en projet. L'objectif étant d'avoir formé d'ici 2023 3000 dirigeantes et dirigeants à l'inclusion en entreprise, y compris l'inclusion par l'emploi. Très bien. Rosa, est-ce que la personnalisation des parcours, justement, c'est une des solutions à approfondir ?
Oui, absolument. Il faut vraiment qu'on soit dans cette démarche d'accompagnement et de personnalisation tout au long de la vie. Donc la VAE fait partie d'une des briques qui permettent cette personnalisation, le e-learning également. Mais du coup, il faut vraiment que nous, mais ça a été évoqué par plusieurs personnes aujourd'hui, il faut vraiment qu'on réussisse à accompagner les étudiants dans la prise de risque. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, de considérer qu'une contrainte peut être une opportunité, de considérer qu'un échec peut être une réussite. Pour autant, il faut qu'en face, l'entreprise accepte cet échec, accepte ses erreurs et ne le pénalise pas, parce que je pense qu'il y a aussi cette peur de mal faire qui empêche d'innover. Ça, vous le ressentez, ça? Ça, on le ressent. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et quand Patrice Béguet évoquait l'entrepreneuriat, et là, je le rejoins à 1000%, travailler pour une PME, puisque c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rejoint le groupe Media School il y a 8 ans. Donc, j'avais passé 15 ans dans des grandes entreprises du CAC 40. Et j'ai rejoint Media School qui, à ce moment-là, était une PME de 50 collaborateurs et 2000 étudiants. Et je remercie donc Franck Papazian qui, du coup, m'a fait confiance, parce que cette notion de confiance, elle est fondamentale. Et il m'a fait confiance alors que je n'avais jamais travaillé dans l'éducation auparavant, que j'avais fait d'autres métiers. Et ça rejoint ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des parcours professionnels, ce sont des compétences que nous devons acquérir, et ces compétences, elles peuvent se transposer dans plein de métiers, dans plein d'univers, et il ne faut pas s'enfermer dans un secteur, et au contraire, ne pas avoir peur de se lancer et d'apprendre différents métiers, parce que ce sera probablement l'avenir des jeunes d'aujourd'hui. Et donc, n'ayez pas peur. Là-dessus, je rejoins Patrice Béguet, mais complètement. N'ayez pas peur des entrepreneurs qui vous feront confiance et qui vous permettront d'être dans un endroit où vous vous sentez bien, parce que je crois que si on peut résumer ce qui a été dit depuis ce matin, c'est que l'équation gagnante des entreprises de demain, ce sera à la fois des plateformes, c'est-à-dire des entreprises qui sont capables de mettre des outils à disposition des étudiants pour cette mise en relation qui est fondamentale. Moi, je mets plateforme au singulier parce que pour moi, plateforme, c'est la plateforme de marque. C'est qui je suis et avec qui je m'associe. Je m'associe à des entreprises qui ont les mêmes valeurs que moi. Et ça, c'est fondamental pour réussir à atteindre les objectifs et l'ambition qu'on se fixe. Donc, plateforme fois talent. Les talents, eh ben, ils sont partout. Et tout le monde a son talent. Il faut juste identifier quel est son talent. Il faut pouvoir le mobiliser. Il faut pouvoir trouver l'endroit qui va nous permettre et nous autoriser de nous sentir bien. Et impact, évidemment, parce que je pense que votre génération, on l'avait évoqué hier, Sébastien, ce qui compte pour vous, c'est aussi que le métier que vous exercez, votre parcours professionnel ait du sens et que vous ayez l'impression que l'entreprise pour laquelle vous travaillez, que ce soit une PME ou une grande entreprise, soit capable de vous apporter ça. C'est pas uniquement une carrière, c'est pas uniquement un salaire. C'est quel est l'impact de l'entreprise sur la société et quel est mon rôle là-dedans. Est-ce que vous partagez ce ressenti, Sébastien, et comment vous réagissez au plaidoyer de Patrice Béguet tout à l'heure sur la prise de risque chez les jeunes? Oui, moi je suis totalement d'accord. Je pense que notre génération, c'est une génération qui n'a pas envie de rester à faire le même travail pendant 50 ans, n'a pas envie de rester dans la même boîte pendant 50 ans, qui a envie de bouger, qui a besoin de découvrir des nouvelles choses. Et je pense que c'est une des contraintes aussi, une des peurs avec la crise actuelle, c'est de justement se retrouver dans un travail, dans un nouveau boulot, qui nous permettent de vivre, mais qui ne nous donnent pas non plus cette envie de continuer à travailler pour ce qu'on veut et vraiment montrer ce qu'on veut et ce qu'on vaut au final. Parfait. David Rivoire, est-ce que vous pouvez nous parler des diplômes en FEST? Oui. Pouvez-vous? Je peux, bien sûr. Bravo. Je suis là pour ça. Mais... oui, la FEST, la formation en situation de travail, donc. C'est dans la dernière loi de 2018, la formation en situation de travail. Moi, j'aime dire que c'est quand même le truc le plus vieux du monde, la formation en situation de travail. Ah non, c'est le truc de 2002 dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Non, ça c'est la VAE. Non, former en faisant, c'est quelque chose qui a quelques millions d'années. C'est regarder quelqu'un, essayer par mimétisme, essayer de l'apprendre. Donc on l'a un peu perdu de vue ces dernières années. On l'a réhabilité là, juridiquement dans la dernière loi pour essayer de remettre un peu l'église au centre du village en se disant que, encore une fois, que l'expérience doit avoir cette force-là. Donc effectivement, on peut essayer, on parlait d'individualisation avec Rosa, on parlait de VE tout à l'heure, maintenant il y a la FEST qui émerge, tout ça finalement c'est un peu la même chose. L'individualisation, c'est quoi? C'est partir du vécu de la personne, donc de ses acquis, et de s'appuyer dessus comme un support pour aller vers autre chose et vers la montée en compétences. Donc à partir de là, la montée en compétences, on peut l'opérer de différentes manières. Si on
pense qu'elle peut s'opérer par l'expérience, ça peut parler de formation en situation de travail. Et cette formation en situation de travail, elle n'est pas automatique. C'est-à-dire mettre quelqu'un dans une situation de travail ne garantit pas une acquisition de compétences. On se pose beaucoup de questions en ce moment là-dessus. Donc nous, le travail qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on a réfléchi avec Mathias et Franck, c'est de comprendre comment la méthode VAE, qui nécessite d'interpeller quelqu'un dans son vécu, peut rendre la FEST génératrice de compétences. Et quand on mixe les deux, on peut imaginer que l'entreprise devienne vraiment un centre d'apprentissage, et ça veut dire que c'est pas une vue de l'esprit, ça veut dire qu'elle a cet éclat. En revanche, on peut pas lui donner que cette responsabilité-là, et on sait aujourd'hui que catalyser ça par un regard externe qui permet à la personne de prendre le recul sur ce qu'elle apprend et de créer ses propres marches progressivement, c'est ça la FEST. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une société où le diplôme conduit à l'emploi. Avec ces mécanismes-là, on est dans l'emploi qui conduit au diplôme. Donc ça veut dire qu'on accepte de se diplômer par le travail dans l'absolu. Et je finirai parce que Christophe, notre président, a cité Churchill tout à l'heure, alors moi aussi. Et Churchill, il disait que le succès, c'est savoir d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme. Et c'est très très lié à la FEST et à la VAE. Mais pour garder son enthousiasme, parfois il faut être accompagné. Et c'est important, si vous voulez gagner du temps, que cet accompagnement se fasse et que la FEST ne vive pas par elle-même. Merci David. Et on voit que les outils sont nombreux, effectivement. Magdalena, quels sont les obstacles principaux et quelles sont les prochaines étapes pour le campus de l'inclusion ? Alors nous, aujourd'hui, en termes de prochaines étapes, ce qui est important, c'est décliner ce qu'on a commencé à faire avec les leaders au sein des entreprises, avec les dirigeantes, avec les dirigeants, de le décliner au niveau des managers, puisqu'en l'inclusion, il faut que ça vive au sein de l'entreprise. Il y a 4 leviers qu'on peut actionner. Il y a le recrutement, il y a les achats, il y a toutes les dynamiques d'innovation et toutes les actions de partage. Donc ça, ce sont les 4 leviers autour desquels nous, on forme les dirigeantes et les dirigeants à agir. Mais eux, ensuite, il faut qu'ils le fassent vivre, il faut qu'ils le fassent descendre et le remonter aussi au sein de l'ensemble de l'entreprise. Donc le défi maintenant, c'est de continuer à construire des programmes, de continuer à mettre des programmes à disposition des entreprises pour toucher plus largement, pour aller au-delà des 3000 dirigeantes et dirigeants et aller toucher l'ensemble des managers de première ligne, d'équipe, quelle que soit la taille de l'équipe, pour faire vivre ces processus-là. Et c'est trop tôt pour avoir des premiers retours sur ce que vous avez fait ? Non, en fait, on a mis en place un système où on a été assez méthodologique dans notre approche. Donc, on a mis en place, dès les premières promos, des systèmes d'indicateurs, de suivi, d'impact. Vous parliez, Sébastien parlait d'impact, et c'est extrêmement... Rosa également, c'est extrêmement important de se dire en fait quand on fait quelque chose, à quoi ça sert ? Si je le faisais pas, qu'est-ce qui manquerait dans le monde en fait ? Et ça repose sur l'engagement des dirigeants et ça nous donne aussi une crédibilité pour aller voir des managers qui sont déjà complètement débordés sur plein de fronts, de leur dire en fait si vous le faites, ça va servir à quelque chose, ça va changer des choses, ça va permettre d'avoir des sociétés qui fonctionnent mieux, qui fonctionnent de manière plus fluide, plus cohérente. Et ça, ils le comprennent, ils sont réceptifs à ça ? Oui, ils sont réceptifs parce qu'en fait, on a tous envie que ce soit plus facile. C'est pour ça qu'on a inventé le lave-vaisselle et la machine à laver, parce qu'en fait, on a envie que la vie soit plus simple. Et nos managers, ils ont envie aussi que leur vie et leur relation à leurs salariés soient plus simples. Eh bien, mesdames, messieurs, c'était Magdalena Turin qui a inventé le lave-vaisselle et la machine à laver. Bien, on va conclure ici cette deuxième table ronde sur l'employabilité. Merci à tous. Je vais vous demander de regagner vos places et je vais appeler à la tribune Thibaut Guilic, dont le nom a été abondamment prononcé jusqu'à présent. Donc, on vous attend avec une certaine gourmandise. Haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Thibaut Guilic, vous supervisez notamment le plan jeune, un jeune, une solution. Vous allez nous expliquer comment ce plan peut créer une dynamique pour l'emploi des jeunes. Merci. Bonjour à tous. Ça met un petit peu de pression, surtout après les différentes envolées auxquelles on a eu le droit sur un thème qui nous est cher. En tout cas, merci Franck Papazian de cette invitation et puis Christophe Catoire qui est un vrai compagnon en fait depuis quelques années en fait pour essayer de faire vivre finalement tout ce qu'on a un petit peu entendu aujourd'hui. J'ai envie d'abord de parler, évidemment, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous regardent et de jeunes. Moi, il n'y a pas très longtemps encore, j'étais entrepreneur et je n'étais pas haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises.
Et je vis ça, en tout cas, comme une mission auprès du gouvernement. Et puis, parmi ces missions, si j'avais une mission à caractériser pour mon haut commissariat, c'est de contribuer à bâtir une société plus inclusive. C'est-à-dire une société qui soit capable de reconnaître, en fait, tous ses talents, tous ses potentiels et de savoir les révéler. Ce que nous ne sommes pas encore collectivement, il faut bien le reconnaître. On est encore loin, je pense, mais c'est aussi toute la beauté du défi, de notre capacité à reconnaître et à allier les parcours, les fragilités, les singularités, les mixités qui sont finalement consubstantielles à la nature humaine, mais pas forcément toujours à nos organisations. Et donc, c'est d'abord pour ça que l'on se bat, donc pour l'emploi, pour l'employabilité, mais peut-être pour une vision de l'emploi et de l'employabilité que j'ai retrouvée, en tout cas dans les propos qui ont été tenus par les uns et par les autres. Alors, dans ce combat, il y en a quelques-uns qui sont prioritaires, et puis les circonstances que vit le pays, j'ai envie de dire la planète entière avec cette crise, nous invite évidemment, peut-être avec plus d'acuité encore que d'ordinaire, à se pencher sur la question des plus fragiles. Et les plus fragiles dans une crise, c'est ceux qui étaient déjà précaires, qui étaient déjà en difficulté, parce qu'ils voient l'horizon pour retrouver un emploi potentiellement s'éloigner. Donc il faut agir fermement, avec ambition, sur les questions d'inclusion, permettre à chacun de pouvoir trouver sa place et se révéler dans ces moments-là. Et puis, c'est la jeunesse. C'est les jeunes. Et finalement, c'est ceux qui ont le moins de responsabilité sur la situation que nous vivons, qui seraient ceux qui paieraient le plus lourd tribut, finalement, à la crise collective. Eh bien, nous avons dit non. Nous refusons cette situation-là et je pense que aussi votre rassemblement et l'initiative qui est présidée par Christophe et Franck est aussi l'expression d'un refus. J'ai vu pas de génération sacrifiée. On ne peut pas en fait se résigner à cette situation et un jeune une solution. On l'a imaginé d'abord avec les uns et les autres. C'est parce qu'on est en dialogue permanent en fait avec les entreprises, avec les jeunes, avec les bénéficiaires, avec ceux qui font, que nous pouvons co-construire des politiques publiques qui soient un petit peu plus efficaces demain qu'aujourd'hui. C'est d'abord ça, un jeune, une solution, c'est une méthode, c'est de travailler avec, et aussi, j'ai entendu le mot agile, aussi en mode agile, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est tout sauf parfait. Plus de ça, on part d'assez loin quand même en France, on était quand même plutôt les derniers de cordée, là pour le coup, en matière de capacité à insérer les jeunes en taux de chômage, mais aussi en système inégalitaire, puisqu'on a quand même les systèmes éducatifs, un des systèmes éducatifs les plus inégalitaires des pays de l'OCDE. Et donc, à la limite, cette crise, elle doit être justement une opportunité de se dire, cette maladie que nous avons, ou cette difficulté que nous avons collectivement, d'accueillir notre jeunesse dans toute sa diversité, eh bien, saisissons cette opportunité pour à la fois proposer à chaque jeune une possibilité, une opportunité, une solution, une voie, et en même temps d'essayer de cranter une démarche qui ira bien au-delà de la crise et qui fera qu'on sera beaucoup plus capable de l'accueillir. Un jeune, une solution, vous en avez beaucoup parlé, il y a une diversité de voix entre ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire et puis ceux qui sont encore en train de se chercher, ceux qui sont dans le doute et ceux qui sont en confiance, et donc c'est l'emploi. Donc vous l'avez dit, derrière les 7 milliards d'euros d'investissement, c'est aider toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, à pouvoir recruter. Dans l'apprentissage, on a battu des records en 2020, mais on a bien l'intention de continuer d'en battre en 2021. Et donc, c'est aujourd'hui aussi l'occasion, avec un collectif comme le vôtre, de vous dire combien c'est absolument essentiel de continuer cette promotion de l'alternance sous toutes ses formes, et quels que soient les niveaux de diplôme et quelles que soient les tailles d'entreprise. Donc, avec cette vigilance toujours d'accompagner les TPE et les PME qui ont
ont un accès parfois plus difficile en fait et à l'information et à ces modalités. C'est le VTE, j'étais ravi qu'il y ait ce focus sur le VTE, et ça je le dis vraiment aux jeunes, et là de la part d'un entrepreneur de petites et de moyennes entreprises. Franchement, il n'y a rien de mieux que d'apprendre dans les territoires, il n'y a rien de mieux que d'apprendre auprès de dirigeants de petites entreprises, que vous allez avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus ample en fait de ce qui se passe dans l'entreprise, et vous allez vivre des belles expériences. Donc saisissez cette occasion de la même manière qu'il faut aider, et je sais que Christophe Catoire a saisi la perche au bon, s'il m'a déjà envoyé un petit SMS pour me dire il va falloir qu'on embauche et qu'on fasse plein de VTE et qu'on accompagne toutes les entreprises de France à se saisir de l'opportunité d'accueillir des jeunes. Donc ça, on va évidemment le faire ensemble. Bref, accompagner toutes les entreprises à recruter en leur disant, dans ce moment-là, c'est peut-être plus compliqué pour vous parfois d'avoir de la visibilité, mais en fait on parle de un jeune, une solution. C'est une question de justice sociale, j'ai envie de dire, mais c'est aussi, pour aller employer une petite formule quand même, un jeune, la solution. C'est aussi l'esprit d'un jeune, une solution. C'est de dire que pour pouvoir se sortir de la situation dans laquelle on est, il faut accélérer les transitions écologiques, il faut accélérer les transitions digitales, il faut accélérer les transitions sociales, et que pour cela, on a besoin de compétences, de formation, d'envie, de vision, et qu'on va la trouver dans la jeunesse. Et c'est pour cela, en fait, qu'on appelle la jeunesse à rejoindre et à accompagner ce plan de relance, que moi j'appellerais plutôt un plan de transformation, parce que cette crise est aussi toujours révélatrice, peut-être des manquements ou des retards qu'on pouvait avoir dans certaines situations. Donc, en tout cas, les entreprises sont au rendez-vous, les jeunes sont au rendez-vous, il faut qu'on continue de se battre pour cela. L'emploi, la formation, on investit à fond dans la formation, je pense qu'on sera toujours à vos côtés là-dessus. Vous avez parlé d'engagement très important. C'est pour ça que j'avais plaidé très fortement pour qu'on puisse ouvrir 100 000 missions de service civique supplémentaires, parce que l'engagement, d'abord la jeunesse a une soif d'engagement. Aujourd'hui, pour une mission de service civique, vous avez 3 à 4 jeunes qui postulent sur ces missions au service de l'intérêt général. Et puis c'est aussi l'occasion de valoriser des expériences, des apprentissages, et on le voit après derrière dans les résultats. Donc, l'emploi, la formation, l'engagement. Et puis, pour tous ceux qui ont du mal à trouver leur voie, nous travaillons aussi à faire en sorte qu'il y ait un accompagnement, celui dont vous bénéficiez ici à Media School et dont je sais la qualité. Il faut pouvoir le proposer à chaque jeune de France, quel que soit l'endroit où il est. Et c'est pour cela que nous avons boosté des dispositifs dans lesquels on se perd tellement... on a de créativité dans notre cher pays, mais la garantie jeune, en tout cas le principe de se dire que quand on cherche sa voie, on peut aller multiplier les expériences. Évidemment, si on a des difficultés financières, bénéficier d'un soutien de la nation avec les 500 € qu'on a mis en place. Ça, c'est un jeune, une solution. Ce qui est essentiel, et c'est un petit peu la démarche de votre plateforme ici, c'est qu'il faut maintenant avoir une politique qui soit orientée bénéficiaire. Vous avez parlé d'écosystème, cher Franck, et de dire l'étudiant finalement est au cœur de votre écosystème. Eh bien, un jeune, une solution, c'est ça qu'on a envie de changer, c'est de dire maintenant on va mettre le jeune au cœur de l'écosystème. Alors, je pense qu'on l'a déjà entendu dans pas mal de discours depuis quelques dizaines d'années, mais ce qu'il fallait, c'était le faire. Parce qu'aujourd'hui, pour un jeune, il faut qu'il trouve, finalement, dans tous les dispositifs dont je viens de vous citer, tiens, je pensais l'avoir éteint, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, hop, tac, désolé. C'est que pour les jeunes, finalement, on se perd dans la forêt des possibilités. Et donc, l'objectif avec la plateforme Un jeune, une solution qu'on a lancée, c'est finalement de faire équipe de France, de dire au Pôle emploi, à l'APEC, à l'agence du service civique, à toutes les entreprises, etc., venez mettre vos opportunités sur cette plateforme et accompagnons enfin dans une logique de parcours utilisateur, puisque ici, je sais qu'il y a des pros du digital et puis de l'UX design, de se mettre vraiment au service des jeunes pour qu'ils trouvent leur voie. Donc moi, je vous invite en tout cas, et je nous invite à faire alliance entre votre collectif et puis Un jeune, une solution pour proposer dans les semaines
semaines qui viennent, beaucoup plus d'opportunités pour que 2021, on soit au rendez-vous de cette promesse. Votre promesse, c'est le plein emploi. Nous, c'est un jeune, une solution. Finalement, c'est un petit peu la même. C'est de ne laisser personne au bord de la route. Dernier mot sur votre manifesto et sur les contributions. Moi, j'en ai retenu 3 qui m'ont marqué. La première, c'est de faire de chaque expérience une occasion d'apprendre avec la validation des acquis de l'expérience. Alors, peut-être, ça vous paraîtra peut-être bizarre de parler dans une école comme celle-là de notre maladie en France qui est la diplômite. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on s'en guérisse dans les mois et dans les années qui viennent. C'est un chemin à faire, couvre le groupe ADECO avec VAE les deux rives et sur lequel nous allons le porter avec la ministre du Travail dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est à espérer avec le magnifique rapport et surtout plan d'action que nous a proposé David Rivoire. La deuxième chose, c'est d'avoir des collaborateurs de tous les horizons. Et ça, c'est plutôt une perspective qu'une réalité aujourd'hui. Ça s'apprend, en fait, l'inclusion. Ça s'apprend, la diversité. À titre personnel, c'est un chemin personnel que chacun doit réussir à faire. Et c'est aussi un chemin collectif avec le développement des compétences, avec le campus de l'inclusion et sur lequel je serais ravi qu'il y ait des partenariats qui se nourrissent avec Media School. Et puis, le troisième point que vous avez souligné, c'est la possibilité de s'engager. Et vous avez parlé de mentorat. Hier, j'avais l'honneur et le plaisir d'organiser une rencontre avec le président de la République et l'ensemble des entreprises que nous mobilisons et que je tâche de mobiliser sur les causes qui vous sont chères et que nous venons d'égrener. Ça a été l'occasion d'annoncer un plan massif pour pouvoir développer le mentorat. Je crois fortement au mentorat car pour lutter contre les déterminismes sociaux, il faut de l'accompagnement. Vous avez parlé dans ces tables rondes que de cheminement entre les uns et les autres. Il faut qu'on puisse déployer ce mentorat qui fonctionne. 25 000 jeunes, c'est pas assez. Donc l'objectif, c'est de passer à 100 000 fin 2021, 200 000 en 2022. Nous aurons besoin de la mobilisation de toutes les entreprises. Donc puisque vous nous avez invité à passer à l'action avec ce collectif, eh bien je compte sur vous pour que nous puissions réaliser ce doux rêve de permettre à chaque jeune dans ce pays, quand il a une inquiétude ou quand il a besoin de trouver son chemin, de savoir qu'il tombera toujours sur quelqu'un, quelque part dans le pays, quel que soit son milieu, quel que soit le territoire, qui sera prêt à lui donner ce petit coup de main-là. Ça s'appelle le mentorat et bâtissons-le ensemble. Merci à tous et bon vent. Et puis de toute façon, je pense qu'on va travailler dès demain à faire en sorte de transformer ces actions en impact et en résultat. Merci beaucoup Thibaut Guilly, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Bon, l'émission touche à sa fin. Nous allons donc conclure. Et nous allons commencer par conclure avec le président du club des grands partenaires Media School, Christophe Catoire, que l'on retrouve. Christophe, pour une conclusion de cette journée de mobilisation pour l'emploi, c'est à vous. Merci. Juste quelques mots de conclusion. Je pense qu'il y a eu durant toutes les interventions un alignement sur quelques mots-clés. Le premier qu'a cité Thibaut à l'instant, c'est alliance. Alliance par le fait qu'on a à la fois le monde de l'éducation, l'entreprise, le gouvernement, des institutions qui nous accompagnent, des innovations, le campus de l'innovation en faisant partie. Et je pense que c'est probablement quelque chose au titre du club des partenaires qu'on va continuer de renforcer en allant aussi chercher des ETI et des PME. Ça a été évoqué également dans les différents propos. 2 tiers des créations d'emplois se font là, donc il ne faut pas les oublier dans cet élément-là. Le deuxième, c'est les jeunes, et on a eu quelques témoignages pour lesquels la situation, elle n'est pas des plus faciles, mais néanmoins, on a plutôt eu un message de passer et de poursuivre l'action. Je pense que c'est probablement le deuxième maître mot de ces différentes interventions et probablement ce aussi à quoi on croit. Parce qu'à un moment donné, quand on parle de combat, quand on parle de potentiel, pour faire bouger les lignes, il n'y a que l'action. Et on a le droit de se tromper, et je ne citerai pas Churchill à nouveau, vous l'avez compris. C'est pas quelque chose de complètement nouveau. Je voudrais également dire que dans cette velléité d'action, et c'est bien d'être dans un environnement pédagogique, celui de Media School, on dit toujours la base de la pédagogie, c'est de répéter.
Et je voudrais remercier Patrice Béguet pour l'explication de texte sur le VTE, parce que très sincèrement, je n'en connaissais pas toutes les modalités. Je suis allé sur le site aussi en même temps sur les interventions. Et je peux vous dire qu'il y a des choses à faire. J'ai besoin de probablement renforcer un tout petit peu la compréhension de comment ça fonctionne. Mais avec un réseau qui est dans tous les territoires, je pense que normalement, on doit pouvoir aussi nous se mobiliser pour le faire connaître et avec un effet de levier qui est très important. Travaillant avec 80 000 entreprises, il y a probablement beaucoup d'entreprises qui ont besoin de cette pédagogie que j'ai reçue aujourd'hui et je suis ravi de le faire dans un environnement éducatif comme le vôtre. Et donc peut-être pour terminer, se dire que voilà, j'ai entendu aussi le message que l'on a passé tout à l'heure au titre de cette alliance, c'est-à-dire d'avoir un objectif de mettre à l'emploi 95% des étudiants à horizon 6 mois, puisqu'on a aussi, j'ai envie de dire, les étudiants de Media School comme, on va dire, les premiers pour lesquels on va se concentrer et faire usage des différents dispositifs évoqués jusque-là. Donc je pense qu'avec les grands partenaires, ça va être probablement les prochaines étapes, que non pas seulement d'avoir de bonnes intentions, mais d'avoir des objectifs, de les réaliser et puis essayer d'avoir d'autres entreprises qui rejoignent ce collectif-là. Voilà, je n'en dirai pas plus. Un énorme merci pour cette opportunité, en tout cas de cette alliance et des prochaines initiatives à venir. Un grand merci à Christophe Catoire. Et Monsieur Patrice Béguet, vous avez noté que le président Catoire a entendu votre appel. Franck Papazian, je vous appelle également à conclure cette journée de mobilisation pour l'emploi des jeunes diplômés. C'est à vous. En 2 mots, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup d'engagements ont été pris et je vous en remercie de la part de l'ensemble des partenaires qui sont ici présents. Maintenant, on va tous se mettre au travail. Merci d'être là. Merci Franck. Merci à tous, l'émission est terminée et un merci spécial à nos 2 étudiants, Sébastien et Noémie, en leur souhaitant le meilleur pour l'avenir. Au revoir, merci.